Aujourd'hui, on va sculpter un noir et blanc. Donc, on va commencer par faire un instantané pour conserver la copie. Et on va tout simplement passer notre image en noir et blanc en cliquant sur noir et blanc dans Lightroom. Donc, ça, n'importe quel logiciel de traitement d'image sait le faire. Et on obtient un premier noir et blanc, mais vous voyez que le noir et blanc est assez fade. Donc, on va faire un autre instantané pour, encore une fois, garder une copie, savoir un petit peu les différentes étapes où on en était. On peut voir qu'on peut passer de la couleur au noir et blanc et voir que pour l'instant c'est assez fade et que ça mérite d'être sculpté. Pour faire un bon noir et blanc, on va jouer un petit peu sur les différents caractères de base, donc l'exposition par exemple. Donc ici j'augmente un petit peu l'exposition, je vais mettre par contre le contraste à fond, car ce qui est intéressant dans le noir et blanc, c'est qu'on ait beaucoup de noir et beaucoup de blanc, et qu'on ait dans les tons neutres, soit un petit peu éliminés, vraiment se rapprocher le plus possible pour le coup d'un noir et blanc. Pour ce qui est des hautes lumières, je vais les baisser au maximum pour avoir le plus de ciel possible qui ressort, et on va jouer un petit peu aussi au niveau des ombres, au niveau des blancs et des noirs, afin de pouvoir commencer à sculpter et à faire ressortir au maximum les noirs et les blancs de notre image. On peut s'aider de l'histogramme en haut là pour savoir un petit peu où on en est à chaque fois qu'on touche au curseur et savoir si on va pas trop loin au niveau des noirs ou des blancs. Notamment, vous voyez, le petit triangle nous permet de savoir si on n'est pas bouché dans les noirs ou si on n'est pas allé trop loin dans les hautes lumières. Donc ici, on peut voir que effectivement, je suis allé un peu trop loin parce que les zones bleues apparaissent et que ça veut dire que j'ai que du noir et j'ai plus d'informations. On peut faire la même chose pour les hautes lumières, pour les blancs, et on voit ici que pour l'instant, il n'y a rien de cramé. Par contre, si je pousse à fond le curseur des blancs, effectivement, là, on va se retrouver avec des zones cramées. Je reviens à une position un peu intermédiaire, un peu neutre. Donc ici, il n'y a pas de méthode qui fonctionne à tous les coups. Il faut faire à chaque photo, la situation est différente, donc toucher aux différents curseurs en fonction de vos goûts également personnels, si vous voulez plus ou moins accentuer les contrastes. On va forcément toucher à la texture et à la clarté et à la correction du voile, car comme je disais, ce qu'on essaye de faire, c'est augmenter le contraste entre le noir et le blanc. Ces trois curseurs vont vraiment nous permettre d'apporter beaucoup de différences. Vous voyez déjà l'effet par rapport à la texture, et si j'augmente la clarté à fond, ce que je peux me permettre en noir et blanc, parce que vraiment en noir et blanc en paysage, on peut vraiment pousser à fond la clarté et la texture, on se retrouve avec quelque chose qui est déjà beaucoup plus flatteur et beaucoup moins plat que ce qu'on avait tout à l'heure dans juste notre passage en noir et blanc. Là maintenant, c'est à vous de voir en fonction de la situation, de l'image, de la photo, ce que vous considérez comme étant le meilleur paramétrage. C'est une affaire de choix, de goût. Mais amusez-vous à sculpter le noir et blanc tel que vous voulez le faire ressortir. Je pousse à fond un petit peu la correction du voile, ça permet déjà de voir un petit peu ce qui ressort au niveau du ciel, ce qu'on peut rattraper dans ces nuages qui sont vraiment filamenteux et qui sont pas très visibles dans un premier noir et blanc. Alors ça fait d'ailleurs apparaître une tache de capteur qu'il faudra éliminer, et on peut voir que vraiment là les contrastes sont poussés à fond grâce à la correction du voile. Certes, ça sert normalement à éliminer un voile, mais là, ça nous permet vraiment de faire ressortir tous les détails. Peaufiner un petit peu les réglages, pour que ça soit à mes goûts personnels. On peut également s'amuser à faire ce qu'on appelle la courbe en S, au niveau de la courbe de tonalité, de façon à encore une fois de plus à accentuer les contrastes. Donc on va augmenter les hautes lumières et baisser les noirs, les ombres, et là ça va nous faire ressortir dans cette courbe en S encore plus les contrastes. On a vu qu'il y avait une tache de capteur, donc on va l'éliminer. C'est rapide et au moins ça nous permet déjà d'avoir une scène un peu plus propre. Si on poursuit dans les différents menus que propose Lightroom, on va voir que on peut quand même sculpter notre noir et blanc en touchant aux différents niveaux de couleurs. Car c'est pas parce qu'on est en noir et blanc que derrière il n'y a pas de la couleur qui permet de modifier les aspects. En fait, le noir et blanc c'est un terme qui est inexact. Il faudrait plutôt appeler ça du niveau de gris, qu'on va essayer de jouer là-dessus pour pouvoir faire ressortir au mieux les passages qui nous intéressent. Il n'y a pas 36 possibilités, soit on joue directement sur le curseur, soit on s'amuse à prendre la pipette et d'aller sur une zone en particulier et de boucher les différents curseurs. L'avantage de la pipette, c'est que quand vous vous placez à un endroit précis de votre image, ça va vous dire ce qu'il y a comme couleur présente à cet endroit-là,
s'il y a un peu plus de rouge, un peu plus d'orange, un peu plus de bleu, un peu plus de vert, etc. Et donc vous touchez vraiment qu'à ces couleurs-là et au réglage de ces couleurs. Le fait de sculpter comme ça le noir et blanc avec le niveau des couleurs, c'est quelque chose qui est souvent oublié. On joue beaucoup sur les contrastes, sur le niveau des ombres, des blancs, des noirs, des hautes lumières, mais on oublie aussi qu'on peut modifier chacune des couleurs et apporter quand même quelque chose. Donc ça peut avoir des effets directement sur le ciel, comme sur les arbres, comme sur les collines, comme sur les montagnes, comme ici. Alors j'ai pas mis la correction de l'objectif, bon on peut le mettre, hein, si ça va modifier enlever la déformation de notre objectif, mais c'est pas la question pour ce qui est du traitement du noir et blanc. Si on revient donc dans nos réglages de base, on va d'abord rapidement recadrer en 16 neuvième, parce que bon, je pense que c'est plus intéressant d'avoir la photo en 16 neuvième. Voilà, on a fait l'essentiel du travail au niveau des réglages généraux. On va passer un traitement un petit peu plus localisé une fois qu'on aura mis par rapport à l'image globale ce qui nous paraît être les bons réglages. On peut faire ça avec notamment les filtres gradués. Donc ici on va mettre un filtre qui va nous faire un peu plus ressortir le ciel. Donc on le place par rapport à chaque photo à l'endroit qui nous paraît le plus logique, par rapport à l'angle et par rapport à la couverture. N'oubliez pas que vous pouvez vérifier en cochant ici si jamais vous êtes la zone qui est impactée au niveau de votre réglage. Et ensuite, tout simplement, on va pouvoir toucher de nouveau à l'exposition, au contraste, aux hautes lumières, aux ombres, etc. C'est à vous de voir ce qui vous paraît le plus logique et le plus agréable à l'œil au niveau de cette photo. On peut rajouter un deuxième filtre gradué pour un petit peu faire ressortir un peu plus le bas également de la photo. Ici, c'était intéressant de mettre en valeur à la fois le ciel et à la fois la partie basse, les premiers plans de la photo. Je reste pas trop sur ce sujet-là, car ça va être différent pour chaque photo, et puis là, c'est à vous de voir par rapport au traitement, mais moi, ça m'est intéressant de faire ressortir un peu plus les arbres au premier plan, et leur donner un peu plus de vigueur dans le contraste noir et blanc. Donc avec l'histoire des instantanés, on peut faire vite le parcours entre les différentes situations, voir ce que ça a apporté. On va créer un instantané pour conserver notre nouvelle version, et on voit qu'on est passé d'un noir et blanc très fade à un noir et blanc qui commence déjà à être beaucoup plus intéressant à l'œil, beaucoup plus agréable. Et un noir et blanc qui est vraiment beaucoup plus dramatique. On va revenir sur quelque chose qu'on n'a pas fait tout à l'heure, c'est au niveau des effets, mettre un petit peu de vignettage, parce qu'à mon avis ça peut être intéressant pour rajouter quelque chose ici sur cette photo, et recentrer encore plus le regard au niveau du centre de l'image, là où doit se porter le regard sur cette photo. Faut pas aller trop loin, trop fort sur le paramétrage. N'oubliez pas de vérifier avec l'histogramme si vous n'êtes pas allé trop fort, et s'il n'y a pas moyen de revenir sur des valeurs un peu plus neutres, ne serait-ce que pour le côté, si jamais vous voulez imprimer votre photo finale, n'oubliez pas que tout ce qui est en bleu, c'est du noir pur, et donc ce sera vraiment du noir à 100% qui sera appliqué à cet endroit-là. Pour ça, vous pouvez très bien diminuer les noirs ou jouer sur les ombres, comme on l'a fait jusqu'à présent. On peut rajouter un instantané, donc pour voir un petit peu comparer par rapport à nos deux versions de noir et blanc retravaillées, celle qui nous paraît la plus juste, celle qui est pas plus criarde et qui vraiment ne va pas choquer l'œil du spectateur. Voilà, c'était le fait de sculpter du noir et blanc, et vous voyez ce qu'on peut apporter très rapidement sur un logiciel comme Lightroom ou tout autre éditeur de photos. Merci et à la prochaine sur Juste Mise au Point.